13 jours d'intenses combats, 13 jours que la Russie et l'Ukraine s'échangent des tirs. Seul maigre progrès accompli hier soir lors de la 3e ronde de pourparlers réunissant les négociateurs russes et ukrainiens au Bélarus et celui de l'ouverture d'un couloir humanitaire mardi. Ce matin, les bruits des armes ont cessé des deux côtés. Objectif, permettre aux civils de quitter les villes telles que Kiev, Cherniv, Soumy, Kharkiv ou encore Mariupol. Sur le terrain, l'armée russe resserre l'étau sur Kiev. Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine à 50 km de la frontière russe, tenait toujours mardi, malgré un encerclement et une intense présence russe aux abords de la ville. Les combats se jouent actuellement autour de l'axe nord-est de la ville de Tcherniv, seul point de traverse de la rivière Desna qui se jette dans le Dniepr avant Kiev. Les troupes russes sont aussi aux portes de la très importante ville portuaire de Mariupol. Selon les spécialistes, la prise de cette cité d'importance stratégique permettrait la jonction entre les forces russes en provenance de la Crimée annexée et les troupes séparatistes et russes dans le Donbass. Même constat à Soumy, à 350 km au nord-est de Kiev, où les Russes resserrent aussi leur étau dans ce conflit. Il y a une autre guerre qui n'a pas encore dit son dernier mot, la guerre médiatique, celle menée par l'Occident sur la Russie, une guerre médiatique adoptée aussi par la partie ukrainienne. La guerre des chiffres à elle seule a fait plus de victimes que la réalité du terrain. Selon le ministère ukrainien de la Défense, il estime à plus de 11 000 hommes les pertes de soldats russes. Un bilan qui reste impossible à vérifier, car le dernier communiqué russe lui remonte à mercredi dernier. Un seul chiffre ressort, 498 soldats russes tués. Des morts et des blessés côté ukrainien, il y en a aussi. Mais les chiffres restent aussi impossibles à vérifier.